Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une toute nouvelle vidéo recherche de biens. Et cette semaine, je vous propose qu'on aborde le sujet suivant. Est-ce qu'il vaut mieux acheter dans du neuf ou de l'ancien? On va voir ensemble quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux et on va commencer avec le neuf. Mais avant ça, si vous découvrez cette chaîne, bienvenue à vous. Ici on parle d'investissement immobilier, stratégie d'emplacement et création de revenus passifs. Abonnez-vous et activez la cloche, je partage régulièrement des méthodes terrain que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Commençons donc avec les avantages du neuf, et il y en a quand même quelques-uns. Le premier que je vois, et que vous avez sans doute deviné, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire travaux. C'est le principe du neuf, c'est qu'on a un logement aux normes, déjà aménagé, déjà tout fini, où il n'y a plus qu'à mettre ses meubles et accueillir nos premiers locataires. Autre avantage avec du neuf, c'est que très souvent, ce sont des logements du coup modernes, très beaux, qui trouveront plutôt facilement des locataires qui auront très envie d'aménager dans votre appartement. Autre avantage, et cette fois il est plutôt financier, ça va être les taux de notaire qui sont réduits. Vous le savez, dans l'ancien, les frais de notaire sont aux alentours de 8% environ. Quand vous achetez du neuf, ils seront entre 2 à 3%. C'est donc une bonne manière de réduire aussi les coûts globaux d'acquisition d'un bien immobilier. Autre avantage financier, vous le connaissez déjà, ça va être le crédit d'impôt qui peut être accordé quand vous achetez dans le cadre de programmes tels que le Pinel. Ces programmes permettent de faire un crédit d'impôt jusqu'à un certain montant, et celui-ci peut être plus ou moins intéressant suivant votre profil et votre imposition personnelle. Autre avantage toujours financier, on va avoir une exonération de la taxe foncière pendant 2 ans, un PTZ, c'est-à-dire un prêt à taux zéro permettant du coup d'emprunter avec un taux de 0%, en tout cas en partie, et très souvent aussi une TVA réduite à 5,5% au lieu des 20% habituels. Mais là, attention, petite précision, ces 3 derniers avantages ne concernent uniquement la résidence principale, et donc dans le cadre d'un investissement locatif, ça ne sera pas possible. Passons maintenant aux inconvénients que je vois en achetant du neuf. Le premier, ça va être le prix, puisque très souvent, quand vous allez acheter du neuf, notamment des projets Pinel, vous allez l'acheter entre 15 à 25% au-dessus du prix du marché, donc grosso modo à 20% au-dessus du prix du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous achetez ce genre de bien, avant de pouvoir espérer une plus-value potentielle, il va déjà falloir que le marché rattrape les 20% que vous avez payé à l'achat avant de pouvoir espérer de le revendre avec un gain. Autre inconvénient que je vois avec le neuf, c'est souvent les délais de livraison. On se met très souvent d'accord sur une date de livraison. Cette date de livraison n'est pas toujours malheureusement respectée, loin de là. Donc on se retrouve du coup à avoir commencé à devoir payer quelque chose alors que le bien n'est toujours pas sorti de terre, n'est toujours pas louable en état. Autre inconvénient, et c'est un probablement des plus gros, ça va être sur l'encadrement des loyers. Dans le cadre des investissements en Pinel, vous le savez, vous ne pouvez pas louer comme vous voulez. Il va falloir respecter un certain palier, un certain montant de loyer prédéfini par le programme en question. Et enfin, toujours dans ces programmes dits Pinel, il va y avoir cette notion d'engagement 6, 9, 12 ans qui sont assez pénibles, ce qui veut dire que si un jour vous voulez vous séparer du logement pour X ou Y raison, vous ne pourrez pas, sous peine de ne plus avoir du coup un des avantages qu'on a cités avant, c'est-à-dire le crédit d'impôt. En résumé, vous l'avez vu, les programmes neufs présentent pas mal d'avantages, mais surtout quand on veut acheter sa résidence principale, il y en a nettement moins, voire pas du tout, lorsqu'on veut faire de l'investissement locatif. Pareil du point de vue des inconvénients, quand on est investisseur, ne pas pouvoir mettre son loyer au prix que l'on souhaite, être engagé et acheter au-dessus du prix du marché, c'est la base qui n'est pas respectée lorsqu'on fait de l'investissement immobilier. Il faut toujours acheter en dessous du prix du marché. Et à mon sens, c'est même déjà la seule bonne raison pour ne pas faire du neuf, c'est ce coût, ce surcoût à l'achat par rapport au marché. Passons maintenant à l'ancien et commençons par les avantages. Premier avantage que je vois qui est lié à un inconvénient du neuf, ça va être sur le prix du marché. Lorsque vous achetez dans l'ancien, très souvent quand vous achetez des biens avec travaux, il va y avoir possibilité de mieux négocier et donc d'acheter en dessous du prix du marché qui est la règle numéro 1 pour réaliser une bonne opération. Deuxième avantage que je vois, ça va être pareil, lié à l'inconvénient du neuf, ça va être que cette fois vous êtes libre de fixer le loyer que vous voulez. En fait, le loyer, que ça soit en meublé ou en courte durée, est fixé par le marché et non pas par une règle d'achat du programme en question. C'est en combinant ces deux avantages que l'on obtient ce fameux cash flow qu'on vise tous en tant qu'investisseur immobilier. Autre avantage auquel on ne pense pas forcément au début, ça va être sur le choix. En effet, vous aurez beaucoup plus de choix dans l'ancien que dans le neuf, puisque la plupart du temps, les programmes neufs vont être en périphérie des communes ou des grandes villes que vous ciblez, alors que de l'ancien, vous en avez un petit peu partout,
dans la commune. La plus-value sera également beaucoup plus importante dans l'ancien, puisque vous achetez en dessous du prix, vous avez effectué un certain nombre de travaux d'amélioration ou de rénovation, et donc votre bien est au minimum au prix du marché au moment où vous avez fini les travaux. Et donc si vous le revendez dans 2, 3, 4, 5 ans après, le marché aura probablement évolué à la hausse et vous effectuerez une bonne opportunité et une bonne revente à ce moment-là. Reparlons un petit peu des travaux où là encore, dans l'ancien, vous aurez un certain nombre d'aides à la rénovation, notamment énergétiques, qui permettront de faire descendre la note des travaux et ainsi économiser sur le coût global de l'opération. Un autre avantage à faire des travaux aussi, c'est que du coup, le logement, on va pouvoir l'aménager comme on veut, en fonction de l'exploitation que l'on souhaite. Est-ce que c'est la location meublée à l'année? Est-ce que c'est la location meublée courte durée? Dans ce cas, on va pouvoir mettre un certain nombre de services et d'aménagements prévus pour l'exploitation qui sera difficilement réalisable quand on prend un neuf ou on achète sur place. Passons maintenant aux inconvénients qu'il y a à acheter dans l'ancien. Et là, j'en vois principalement un, même le plus important, c'est que du coup, vous achetez un bien ancien qui nécessite des travaux. Et donc, il va falloir réaliser ces travaux, soit vous-même, ce que je vous déconseille, mais il va falloir du coup suivre les travaux, bien choisir ses artisans, suivre pour pas que le planning soit dépassé, etc. Bref, ça amène pas mal de gestion que l'on n'a pas évidemment quand on achète du neuf. Et si je peux trouver un deuxième inconvénient, même s'il peut être un petit peu atténué par les travaux, ça va être sur les factures, les consommables, par exemple l'électricité ou l'eau, qui pourraient peut-être être supérieures dans l'ancien si vous avez un bien qui est moins isolé que dans le neuf, puisque quand on achète dans le neuf, on a les dernières normes en termes d'isolation. Dans l'ancien, si vous rénovez que partiellement le bien, vous aurez probablement une note moins élevée sur le DPE et donc une consommation un petit peu plus élevée. Mais là encore, tout ceci peut être un petit peu gommé lors des travaux. On vient de le voir, acheter dans l'ancien présente beaucoup d'avantages et finalement très peu d'inconvénients. Ce sont ceux où on nous permettra de respecter les règles de base, c'est-à-dire acheter en dessous du prix du marché et vendre avec une plus-value. Sans compter le fait de pouvoir régler nos loyers au montant que l'on souhaite et qui sont liés au marché et non au programme. C'est donc à mon sens vers ce type de bien que vous devez vous tourner. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'achat du neuf et de l'achat dans l'ancien. Je suis curieux de vous entendre. Pour terminer, si vous avez un projet immobilier en tête, que ça soit longue durée ou courte durée, j'ai ouvert récemment quelques créneaux d'appel découverte. On y regardera ensemble votre situation, votre zone cible, et je vous aide à identifier si votre projet tient la route ou s'il est affiné. Pas de vente, pas de blabla, juste une discussion entre deux investisseurs. Le lien est juste en description. Réservez un créneau, les places sont limitées. Sur ce, je vous souhaite un bon cash flow à tous et à très vite. Ciao ciao.